Bonjour. On est parfois désemparé en tant qu'accompagnant de voir ce qui se passe dans une relation ou dans notre vie sans le comprendre quand des mécanismes inconscients sont à l'œuvre. Par exemple, quand quelque chose vient se placer entre deux personnes et empêcher une vraie relation, un vrai contact en vérité. Des mécanismes inconscients comme ça, il y en a plusieurs. On les met en place inconsciemment pour se couper nos propres ressentis ou se couper d'une autre personne. Pour un thérapeute, connaître ces mécanismes permet une meilleure présence aux clients et permet aussi de les aider, eux, à être plus dans leur vérité. Je vais parler aujourd'hui de la rétroflexion. La rétroflexion, c'est se faire à soi-même ce qu'on aura envie de faire à l'autre. Par exemple, au cours d'un repas d'entreprise où notre supérieur hiérarchique n'arrête pas de parler pour se montrer, se valoriser, ça nous énerve, on aurait vraiment envie de l'étrangler. Bien sûr, on ne fait rien, on ne dit rien, mais on avale le travers et on s'étrangle soi-même. Un petit exemple pas trop dur de rétroflexion. Faire à quelqu'un d'autre, se faire à soi-même, ce qu'on aura envie de faire à quelqu'un d'autre. Ça se produit soit quand on n'a pas conscience de nos ressentis, de nos sentiments, soit le plus souvent parce qu'on ne peut pas les manifester, pas les exprimer. Mais de toute façon, on ne choisit pas consciemment de rétréfléchir. C'est un mécanisme inconscient. J'ai un petit exemple là. Il y a très longtemps, un de mes collègues en entreprise, donc il y a très longtemps, était très en colère contre son chef de travail. Et en partant le soir, il donne volontairement un grand coup de poing dans la portière de sa voiture et se casse le poignet. Et sentant encore plus fort la colère en lui contre son chef, et en plus contre lui-même de s'être blessé, donne un autre grand coup de poing dans la portière avec son autre poing et se casse des doigts. Invalide des deux mains. Histoire réelle. Belle rétroflexion. Avec un bénéfice extraordinaire quand même. Il ne peut plus travailler et c'est un bras d'honneur à son chef. C'est vrai, c'est souvent au travail ou dans le couple que ça se manifeste, là où il est souvent difficile pour beaucoup de gens d'exprimer leur vérité. La rétroflexion peut être quelque chose de positif quand ce qu'on a envie de faire est dangereux à l'autre personne ou socialement inacceptable. On rétréfléchit souvent des choses. Mais le plus souvent, c'est retenir ce qui aurait vraiment besoin de s'extérioriser. Et cela se transforme souvent en somatisation. Mais à l'extrême, par la rétroflexion, on peut aussi devenir violent, très violent contre soi-même. On peut se blesser, comme l'exemple de la voiture, être victime d'un accident, se rendre malade, parfois gravement. C'est le plus souvent le cas lorsque l'émotion qu'on retourne contre soi, c'est la colère. Les somatisations sont bien souvent des manifestations de rétroflexion. Ce qui ne peut pas s'exprimer s'imprime dans le corps, ce qui en fait aussi un moyen d'expression. C'est le corps qui exprime alors. On peut aussi rétréfléchir d'autres pulsions, mais la colère, le mécontentement sont les ressentis les plus rétréfléchis, semble-t-il. C'est vrai aussi que la violence est socialement peu acceptable. On rencontre souvent ces mécanismes de rétroflexion chez nos clients. Quand on s'aperçoit d'un mécanisme de rétroflexion chez un client, on peut l'aider à en prendre plus conscience de son ressenti profond, présent, car il n'est pas toujours conscient, ou s'il est, souvent il ne perçoit pas dans toute son ampleur. Et on peut aussi l'aider à regarder son mécanisme de rétroflexion. Et on peut l'accompagner pour que cette personne trouve une autre solution à son problème, une autre solution que de se faire du mal. En l'aidant à prendre plus conscience de son ressenti profond, on l'aide à accroître sa conscience d'elle-même. En l'aidant à nommer et à manifester son ressenti profond, on lui permet de se montrer plus dans sa vérité. Il pourra se sentir accueilli dans sa vérité, au moins par le thérapeute, ce qui est énorme pour certaines personnes. Voilà les quelques choses que je voulais dire sur ce mécanisme ultra répandu qu'est la rétroflexion. À une autre fois pour une autre vidéo.